Eh bien salut tout le monde, c'est Teenazer et on se retrouve aujourd'hui pour le début de ma nouvelle série sur Call of Duty Black Ops 2. Donc je vous en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos. Donc le but de cette série va être de vous présenter l'intégralité des armes de Black Ops 2 qui sont donc disponibles sur le multijoueur. On va donc commencer aujourd'hui par les mitraillettes et dans cet épisode 0, nous allons voir ce qu'est une mitraillette, comment utilise-t-on une mitraillette et quel joueur va privilégier donc cette arme-là. Donc avant tout, et ce qu'il faut savoir sur les mitraillettes, c'est que c'est une arme extrêmement mobile. Donc les joueurs qui vont privilégier cette arme-là, ce sont les gens qui vont rusher. Pas ceux qui vont temporiser, mais ceux qui vont rusher, qui vont en fait chercher l'ennemi et qui vont essayer ainsi de faire énormément de kills. Donc du fait qu'elle soit mobile, elle va nous permettre aussi de courir plus vite, ce qui va aussi nous permettre de faire beaucoup de kilomètres et de courir d'importantes distances sur la carte pour ainsi chercher l'ennemi, chercher les spawns et faire ainsi beaucoup de kills. Donc pour les atouts, moi je vous conseille réellement de jouer avec poids léger ainsi que détermination. Du fait que vous allez rusher, chercher l'ennemi, vous allez peut-être à un moment vous retrouver en face de 3 à 4 ennemis. Et donc détermination va vous permettre de rabaisser le nombre de kills à faire pour votre série. Et poids léger va vous permettre donc de courir plus vite. Déjà que les mitraillettes sont des armes mobiles qui vous permettent de courir plus vite. Poids léger va vous permettre de courir encore plus vite et de faire encore plus rapidement des distances sur les maps, surtout quand elles sont relativement grandes. Ensuite, je vous conseille robustesse. Pourquoi robustesse? Tout simplement parce que robustesse vous permet de moins trésailler lorsque vous êtes touché. Lorsque vous êtes touché, vous allez avoir votre arme qui va bouger un peu dans tous les sens. Et là, ça va vous permettre de rester fixe, de pouvoir tuer correctement votre ennemi et de le viser correctement. Vu que vous aurez fait aussi une certaine distance, vous pourrez aussi avoir un avantage sur votre ennemi. Parce que celui-ci qui est peut-être à l'arrêt va peut-être vous toucher, vous mettre quelques balles avant que vous lui adressiez quelques balles aussi. Et c'est à ce moment-là que va se faire la différence. Et lorsque vous trésaillerez moins, vous ferez évidemment cette différence et vous permettra de faire le kill. Ensuite, en troisième atout, je vous conseille dextérité. Parce que comme je vous l'ai dit avant, vous allez, vu que vous jouez avec une mitraillette, vous êtes quelqu'un qui rush. Donc vous allez parcourir de grandes distances. Avec poids léger, vous allez courir plus vite. Et avec dextérité, cela va vous permettre de viser plus vite juste après avoir couru ou alors, ou juste après avoir grimpé ou franchi un obstacle. Donc vraiment, ces 4 atouts s'assemblent très facilement et s'assemblent bien pour être utilisés avec une mitraillette. Mais vous allez me dire, oui, mais tu joues avec 2 atouts numéro 1, comment fais-tu? Eh bien, sur Black Ops 2, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y a les jokers. Et les jokers, il y en a plusieurs. Et par exemple, il y en a un, comme moi, comme celui que j'utilise maintenant, c'est soif d'atout 1. C'est-à-dire que je peux jouer avec un deuxième atout 1. Il existe le même pour les atouts 2, le même pour les atouts 3. Il y a aussi surarmement qui me permet de jouer avec une arme principale en arme secondaire. Il y a secondaire suréquipé, c'est la même chose, mais pour les armes secondaires. Non, pardon, je raconte n'importe quoi. Secondaire suréquipé, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un deuxième accessoire sur votre arme secondaire. Principal suréquipé, c'est aussi un joker. Il permet d'ajouter un troisième accessoire à votre arme principale. Il y a tacticien qui permet de jouer avec une grenade tactique supplémentaire au lieu d'une grenade mortelle. Et danger rapproché permet de jouer avec une deuxième grenade mortelle. Donc grenade mortelle, c'est les Semtex, les grenades à fragmentation, les Betty et tout ça. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer en mortel avec des grenades. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer votre grenade avant d'aller dans une zone. Et cela va vous permettre de dégager la zone. En tactique, je vous conseille de jouer avec les charges électriques. Les charges électriques qui vont vous permettre de paralyser votre ennemi et de lui brouiller entre guillemets la vue. Donc c'est un mix entre les grenades paralysantes et les grenades aveuglantes. Donc c'est un très bon accessoire. De plus, c'est pas un accessoire qui va, lorsque vous le lancez, exploser tout de suite. Il va se poser par terre et n'exploser que lorsqu'il y a un ennemi qui va marcher dessus. Donc c'est un atout qui s'avère être très efficace et d'une très grande utilité.
Ensuite, vu que nous sommes dans l'épisode 0, je vais pas vous parler des armes. Mais lorsque je vais vous parler dans les épisodes précédents de chacune des armes, je vais vous faire un peu le détail de chacune des armes. Mais aussi, là je vous ai vraiment parlé des accessoires et des atouts à utiliser en général pour une mitraillette. Mais il s'avère que pour certaines mitraillettes, d'autres atouts vont être privilégiés, d'autres accessoires vont aussi être plus efficaces. Et puis voilà. Donc, voilà, donc j'ai un peu fait le tour de ce qu'est la mitraillette, de comment il faut jouer à la mitraillette. Vraiment, c'est une arme de rush. Privilégiez cette arme lorsque vous êtes quelqu'un qui courait un peu partout comme je le fais et qui ne restait pas un peu à camper. Je vais pas dire camper parce que ça m'arrive lorsque je joue avec des fusils d'assaut, mais à temporiser. Alors à ce moment-là, attendez de voir mes prochaines vidéos sur les fusils d'assaut, mais c'est pas pour cela que vous ne pouvez pas regarder mes prochaines vidéos sur les mitraillettes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour l'épisode prochain de cette série sur les mitraillettes et je pense qu'elle se fera sur la MP7. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et bien salut tout le monde.